Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le 7e épisode de la série Remise en jeu. Aujourd'hui, direction le Finistère avec le Stade Brestois. Maintenus la saison passée pour leur retour dans l'élite, les hommes de Dalloglio vont vouloir confirmer les belles impressions entrevues l'an dernier. Pour sa première saison en Ligue 1, Brest a terminé à la 14e position, une belle performance pour un promu. A noter tout de même, les Finistériens devaient jouer de grosses équipes en fin de saison, comme le PSG, Lille, l'OM et l'OL. Mais le confinement est passé par là, qui a permis à l'avant-dernier budget de Ligue 1 d'assurer son maintien. L'an passé, l'équipe brestoise aimait proposer du jeu sous la houlette d'Olivier Dalloglio. Mais le défaut du Stade brestois était sa peur des déplacements. Si à Francis Leblé, poussé par le public, les joueurs étaient à l'aise contre leurs adversaires, à l'extérieur c'était plus compliqué, avec 8 défaites en 14 rencontres. Pour la saison à venir, Brest ne devrait pas bouleverser son effectif. Dalloglio va continuer à varier les systèmes, lui qui utilise à la fois le 4-3-3, le 4-2-3-1 et le 4-4-2. L'ancien entraîneur de Dijon aura une équipe assez similaire à celle de la saison passée, en développant un jeu posé, basé sur des relances depuis l'arrière, balle au pied. Lors du mercato, Brest a choisi de ne pas renouveler certains joueurs en fin de contrat, mis à part Johan Cour, qui a décidé lui-même de ne pas poursuivre l'aventure dans le Finistère. À l'heure actuelle, il pourrait donc y avoir un manque de cadre dans l'effectif, ce que Brest essayera peut-être de combler en attirant des joueurs expérimentés. Mais des hommes comme Gaëtan Charbonnier, qui voudra se montrer plus décisif, ou Gauthier Larsonneur, qui va vouloir confirmer sa superbe saison, seront des piliers de l'équipe brestoise. L'effectif de Dalloglio n'est pas encore complet, mais quelques recrues prometteuses ont déjà signé au club. On notera celle de Ronaël Pierre-Gabriel, l'arrière droit en provenance de Mayence, dont le niveau reste énigmatique. L'an passé, il n'a joué que 8 matchs de Bundesliga, mais sa venue permet de rajeunir le flanc droit suite au départ de Gaëtan Belot. Devant, si Brest n'a pas réussi à attirer Adrian Gerbic, le club a fait signer le milieu de terrain Romain Fèvre. Arrivé de Monaco, le joueur de 22 ans est amené à intégrer progressivement le groupe. Franck Honora, acheté pour environ 5 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne, sera attendu à Brest. Courtisé depuis quelques années par le club breton, l'ailier droit de 23 ans, qui est le joueur le plus cher de l'histoire du club, aura la lourde tâche de remplacer Johan Cour, auteur d'une superbe saison l'an passé. Honora, lui, n'a joué que 12 matchs en Ligue 1 en 2019-2020, mais il est promis un rôle important au Stade brestois, où il portera le fameux numéro 9. Cette saison, Brest va vouloir renouveler son bail en Ligue 1. Les Bretons, arrivés il y a un an dans l'élite, n'ont pas encore les moyens pour viser plus haut. Et même pour se maintenir, la concurrence sera rude. Avec les arrivées de Lens et Lorient, deux jolis promus, les Finistériens devront sûrement se battre longtemps pour rester en Ligue 1. Finir à une aussi bonne place que l'an passé, quand ils avaient terminé 14e, serait une superbe performance pour eux. C'est la fin de cet épisode 7 de Remise en jeu. On se retrouve demain pour la suite de votre rendez-vous quotidien avec un zoom sur les Canaries du FC Nantes.